Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et c'est une nouvelle semaine qui commence. C'est une semaine qui va se vouloir sportive puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le dojo Komainu Para Karaté 974 avec Sampai Pascal. Bonjour Pascal, comment il est? Bonjour Ros, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toute la Réunion. C'est un véritable plaisir pour moi d'être présent ce soir. Alors donc, toi aujourd'hui, tu viens nous parler de ton association, plus précisément de ton club de karaté. Est-ce que déjà pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Bon, je m'appelle Pascal, j'habite à La Possession, j'ai 55 ans. Et donc, il y a quelques années de cela, malheureusement, on m'a diagnostiqué une maladie qui est handicapante. Et de ce jour, ben, ma vie a été un peu plus compliquée. Bon, beaucoup de choses s'est passé. Bon, bah, c'est comme ça fait partie de l'existence, hein. Et en 2015, j'ai décidé de reprendre un sport pour essayer d'améliorer mes conditions de vie, donc le karaté. Et sport que je pratiquais hein, dans les années 90, hein. Et donc en 2015, j'ai refait ça. Je me suis inscrit dans un club de karaté. Bon, ça n'a pas été simple, mais dans l'évolution des choses, en 2023, j'ai décidé de franchir une étape et de créer une association, donc Komaine, Para Karaté 974. Et la signification de Komaine, c'est les lions gardiens du temple intérieur. Donc c'est véritablement une association qui protège ses adhérents. Alors, pourquoi il était important pour toi justement de créer et non pas de rejoindre? Pourquoi créer cette association-là, euh, surtout à La Réunion, pour toi? Alors, très simplement, le karaté, pour une personne porteuse de handicap, c'est presque monter sur le mont Everest. C'est très, très compliqué. Donc, très, très peu de dojos acceptent des personnes en situation de handicap, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la formation, ce n'est pas adapté. Donc c'est pour cela que j'ai voulu passer ce cap-là, dit non, on va se regrouper, on va essayer de faire quelque chose ensemble pour justement combattre cette frustration que nous, sportifs, nous avons de ne pas pouvoir participer à des compétitions, de ne pas pouvoir nous exprimer correctement. Donc c'est pour cela qu'on a créé cette association. Donc, c'est un club qui regroupe donc les personnes porteuses de handicap, mais pas que. Parce que toi, tu as voulu vraiment inclure tout le Tout à monde. On fait. est vraiment dans ce volet inclusif où on a des personnes porteuses de handicap, oui, mais c'est un dojo qui est ouvert à tous. Tout à fait, c'est le cas. Bon, nous vivons dans une société qui n'est pas cloisonnée, donc bah, c'est ce que j'ai fait. Dans ce dojo, nous n'allons rien cloisonner. Nous allons ouvrir à tout public. Bon, dans le para-karaté pur, bon, tout le monde peut le faire, hein, il n'y a aucun problème, hein. C'est véritablement, c'est nous instructeurs, moi instructeur, qui m'adapte totalement à un public spécifique. Contrairement à des cours de karaté lambda, hein, on va dire, où là, c'est l'adhérent, c'est le karatéka qui va s'adapter à l'enseignant. Donc, c'est une philosophie totalement différente. D'accord. Et donc, comme on le disait précédemment, donc ouvert à tous. Et donc, toi, tu interviens sur quel secteur? Comment ça se passe? Comment tu as défini tes créneaux? Parce que je pense que les cours ne se font pas de la même façon et pas, selon le public. Alors, donc, il y a deux grands axes, véritablement, hein. Donc, cours de para-karaté pur, où là, je reçois un public bien spécifique, où il y a du handicap moteur, du handicap sensoriel, c'est-à-dire bon, non-voyant, malvoyant et sourd, etc. Un handicap mental et un handicap psychique. Ça, c'est vraiment spécifique. Donc, ce sont des cours qui se déroulent le mardi de 10 heures à midi au CAS de Titoulit au ZAC Saint-Laurent. Et Sur ensuite, la possession, sur la hein. possession, tout à fait, sur la possession. Donc, nous sommes une association qui est basée sur la possession. Et nous avons également deux créneaux. Là, c'est les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h au CAS de la Ravina Malheur Bois-Rouge, où là, c'est ouvert à tous, hein, aussi bien aux para que à tout licencié. Donc, jeunes, moins jeunes, etc. Juste pour un, voilà, l'adhérent le plus jeune que nous ayons a 5 ans et l'aîné, la plus sage, elle a 83 ans.
Ah oui, donc c'est vraiment Voilà, tout donc public et tout niveau. exactement, tout à fait. Donc j'interviens aussi beaucoup, beaucoup dans les écoles. J'interviens dans les écoles primaires, j'interviens il n'y a pas très longtemps dans un lycée. Et ça, c'est en plus, hein, bien entendu, de ce que je fais dans les dojos. J'essaie de démocratiser au maximum cette pratique, le karaté, le para-karaté. Eh ben, puisque tu en parles, ben, voyons ça en images, puisque donc tu n'es pas venu les mains vides. On va commenter au fur et à mesure donc les images que tu nous as ramenées. Donc là, ici, on est. Alors là, nous étions sur une école primaire à la Rivière-des-Galets. C'est l'école primaire Laurent Vergès. C'était pendant la semaine de l'olympisme et paraolympisme, hein. Et donc, j'ai eu pendant une semaine l'honneur d'intervenir dans cette école primaire où j'ai eu 250 élèves. Ah oui. Et donc, c'est une expérience, hein. Et pour moi, c'est extrêmement enrichissant. Ouais, donc ça a été là. Et donc là, on est avec donc Alors, ton, ça, tes c'est la élèves. partie, voilà, c'est ma partie où là, je prends le plus d'énergie. Je donne beaucoup, mais je prends de l'énergie. Je prends par le sourire et voilà, l'humanité, elle est là, elle est à la portée de la main. Je touche à chaque fois quand je rencontre mes élèves. Donc, c'est des élèves qui sont également avec l'association Liaison, où j'interviens au sein de cette association. Et donc, c'est un partenariat que nous avons. Voilà, donc oui, parce que donc toi, tu travailles aussi beaucoup en collaboration, c'est vrai Oui, tout à qu'avec fait. d'autres Bien sûr. associations. Donc, ben, par exemple, je travaille en collaboration avec le Dojo Pierre Grondin, je travaille avec Liaison, je travaille également avec plusieurs autres associations dans le domaine, que ce soit social ou sportif. Comment ça se passe là pour ces élèves-là qu'on voit donc à l'écran? Comment se déroule un cours? Quelles sont les impressions? Comment ils ressortent de là? Très, très important. Tout commence par le respect et se termine par le respect. Et entre, c'est du respect. Donc là, ce que nous voyons à l'image, ce sont des personnes qui sont fragiles, soit victimes d'AVC, etc., ou plusieurs pathologies. Il y a véritablement, grâce au para-karaté, euh, je ne dis pas qu'il y a une rémission, mais il y a une amélioration de leur vie, leur cadre de vie, donc beaucoup plus de résistance, des gestes qu'ils ne pouvaient pas faire. J'ai un de mes élèves qui ne se déplaçait qu'en fauteuil et maintenant, il arrive à se mettre debout, à faire quelques pas. Hmm. Voilà, c'est une progression qui est immense. On ne se rend pas compte quand on a, par exemple, on a mal au poignet ou à la main, on peut attraper le chikungunya ou ce genre de choses. On est paralysé, on peut plus bouger. Imaginez qu'une personne vive ça et elle doit trouver une solution. Par le para-karaté, parfois on y arrive. Et donc là, on est avec tes Ah, ça, petits élèves. ce sont mes jeunes champions, ce sont mes jeunes tigres, tout ça. Et là, c'est une photo c'était juste après le cyclone, où malheureusement le casse de Bois-Rouge était impraticable, et la mairie de la Possession, ainsi que la maison des associations et de l'événementiel, a réussi à nous donner un nouveau créneau dans l'école Joliot-Curie à la Ravine à Malheur. Donc, pour ne pas casser les cours, on a réussi à continuer et à nous entraîner au sein de cette Voilà. école. Là, pareil, là, on revient sur Tout un à peu bah, fait. sur tes autres élèves. Donc, tu as Voilà. combien d'élèves dans le Alors, para-karaté? Combien d'élèves, combien vous êtes là sur le nombre de licenciés là? quand nous avons créé notre association en 2023, pendant une année, je n'ai fait que entre guillemets, de la prospection. Voilà, ça a été vraiment j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis parti, hein, je suis parti au feu. Et on a commencé vraiment à donner des cours le 1er septembre 2024. Et petit à petit, donc, je commençais à avoir un élève, deux élèves, trois élèves. Nous sommes à 34 adhérents. Waouh! Donc, 32 licenciés et deux adhérents qui sont bénévoles. Donc, c'est véritablement, en moins d'une année, nous avons réussi quand même à fédérer 34 licenciés en karaté et para-karaté. Ah, ce qui Et représente tout à fait, une très très bonne marge tout et à fait, puis tout qui à montre fait, aussi la progression et bien sûr. l'évolution Et du en club. para-karaté, nous avons 16 licenciés. Je crois que c'est en jeune, nous sommes à 14. Et puis, bon, le reste, c'est des adultes. Parce que, ah oui, j'ai également des adultes. Euh, Comme on peut le voir là à voilà, tout à l'écran là, fait. là c'était Donc, mais c'est toujours en para-karaté. Mais là, je parle vraiment en karaté Kyokushinkai pur, en d'accord. licence senior. Donc, les parents de mes jeunes, en fait,
Donc ils ont eu envie, donc en tenant le pas haut, en regardant, en observant. Et donc ben, ils se sont pris au jeu. Et ça y est, ils s'entraînent avec nous. Et ça fait des étincelles, hein. Et puis le karaté, ça se fait en famille, hein. Voilà, moi je suis Exactement. peut-être un peu Voilà. bien placée pour, Tout à pour fait. le dire. Tout Et à on va fait. continuer donc là sur les images. Donc là, ah, ça c'est une autre facette de toi qu'on ne connaît Voilà. pas. Donc parce que tu es aussi Je arbitre. suis arbitre, je suis arbitre de la KWF, je suis juge arbitre de coin et arbitre central. Donc j'officie lors des compétitions régionales et je suis aussi coach Coach, en même temps. Donc c'est multipass, hein. Vous me l'avez- multicasquette, hein. Voilà, multipass. Toi, tu fais un peu tout. Donc là, c'était lors de la compétition des jeunes Voilà, tigres, ça c'est c'était ça? la Sur compétition Saint-Denis. des jeunes tigres où bon, nous avons fait un podium. Bon, sept élèves se sont inscrits. Bon, il y a eu le chic qui est passé par là. Hmm. Bon, et ça continue, hein. Ah oui. Ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Mais bon, on fait avec. Et ben voilà, Donc le petit Hugo là que l'on voit voilà, tout là, à fait voilà. Hugo qui est arrivé Et qui en second. devient très prometteur. Voilà, Donc, bien entendu. Et donc là, c'est la concentration absolue. Donc il est dans sa bulle et il ne pense qu'à ce qui va se passer et rien d'autre. c'était aussi leur première compétition, Oui, c'est ça? beaucoup, C'était beaucoup, pour aussi beaucoup. pour Voilà, le dojo aussi, hein. tout Donc à fait. là, Donc là, vous avez les parents qui sont là, donc à clamer nos jeunes, à les encourager. Et bon, nous entraînons également sur un autre site. Nous sommes invités par Onsanchi Karaté sur la possession pour bénéficier de ces structures. Donc pour le moment, nous n'avons pas de tatami. Donc pour qu'ils puissent voir ces coins tatami, il faut de temps en temps, parce qu'il faut s'adapter, hein. On s'entraîne sur du dur, hein. On s'entraîne sur du carrelage, sur du comme béton, on le voit là, donc là voilà. on est sur le site Voilà, du la CAS de ravine à malheur. Du Bois Bon, Rouge. très très prochainement, donc nous avons une information que les tatamis devraient arriver, mais bon, ça devrait arriver. Ben voilà, en tout cas, l'appel est lancé à la mairie de la Possession pour Voilà. leur dire, ben voilà, ne faites pas trop tarder les tatamis. Et encore une belle photo, tout commence par le respect, se termine par le respect. Donc c'est et j'aime mélanger aussi les parents, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. Et ah, ça c'est une photo qui est incroyable. Donc j'ai eu l'immense honneur de rencontrer mon idole dans le sport. Mais véritablement, c'était dans ma jeunesse, je le suivais, c'était Et qu'on incroyable. salue parce qu'il intervient Ah, régulièrement bien, dans l'émission de mon bien. confrère, Yves Morel Top Sport, parce que Voilà. bah, lui, bah, c'est spécialiste de l'athlétisme, Bah, hein. bien C'est sûr, Jean-Louis c'est un Prianon, champion, voilà, c'est un que tout le monde connaît champion. à La Réunion quand même. Là, tout le monde y connaît Ali. Et donc, du coup, c'était dans le cadre des journées sportives. Voilà, tout à fait, dans Journée sportive. Et donc là, c'était sur une autre action dans les écoles primaires, en partenariat avec l'association Liaison, dont le président, monsieur Jimmy Sinapin, qui a la casquette. Donc, et j'espère bientôt, il fera aussi du karaté avec moi, hein. Donc, il me l'a dit, dès qu'il ira un petit peu mieux, il va venir dans mon association. Ah bah, en tout cas, je pense que s'il va regarder l'émission, le message lui est passé. Tout à Donc, fait. on rappelle quand même, on va quand même rappeler les horaires d'entraînement parce que du coup, je pense que voilà, les téléspectateurs et surtout ceux de la possession, là, si vous êtes dans le coin, ben, vous recherchez une activité sportive, n'hésitez pas, contactez Komaine Parakaraté 974. Bien sûr qu'il y a une page Facebook comme tous les dojos connectés. Mais je laisse donc Sampaï Pascal vous redonner donc les horaires d'entraînement. Tout à fait. Alors donc nous avons 3 créneaux officiels qui nous ont été octroyés par la mairie de la Possession. Donc le premier créneau c'est uniquement du para-karaté le mardi de 10 heures à midi au CAS de Titoulit. Ensuite nous avons les mercredis et vendredis de 17h30 à 19 heures au CAS de Bois-Rouge à la Ravine à Malheur. Mais bon, j'interviens également dans d'autres dojos, mais ça c'est en tant qu'intervenant. Ce n'est pas mon dojo qui a la main là-dessus, bien entendu. Alors, Sampaï Pascal, donc là, c'est toutes les actions qui ont été faites. Mais qu'est-ce que tu prévois là pour les prochains mois? Qu'est-ce qui va se Projet. passer? Projet. D'abord, j'ai un énorme projet qui me tient à cœur. Et là, nous serons uniques à La Réunion et en France métropolitaine. Donc, nous avons une de nos adhérentes qui est paraplégique et qui va prochainement devenir juge de coin, Ah, juge waouh. officiel.
régionale à la KWF. Donc là, elle est en formation. Elle va bientôt valider ses UV, en fait, hein, de pratique. Lors du prochain, je crois que c'est le 9 juin, c'est ça, c'est qui va se passer au port. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, hein. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, faire passer l'ensemble du dojo en para-karaté leur ceinture. Donc, c'est un passage de grade KWF sur Saint-Denis. Donc, ça, c'est une grande rencontre de tous les spécialistes de karaté Kyokushinkai de la Réunion. Et nous allons montrer également notre travail. Le para-karaté, c'est quoi? Parce que souvent on me pose la question, hein, mais en fait, c'est quoi le para-karaté? Et je leur dis, le para-karaté, c'est tout simplement du karaté. Mais la seule différence, c'est que je m'adapte à mon public et pas l'inverse. Ah oui, parce Et que pas l'inverse. Tout simplement, nous faisons quasiment les mêmes mouvements, les mêmes gestes, les mêmes katas. On s'adapte, bien entendu, mais c'est la même chose. C'est du karaté. C'est oui, du sauf karaté que c'est adapté, adapté à un public bien de façon, entendu, voilà quoi. bien entendu. Mais ils ont le droit aussi, et heureusement que tu es là, parce que au moins ça permet aussi aux personnes de ne pas s'isoler, de se dire aussi, bah, moi aussi je suis capable de le faire. Et puis ça peut être une fierté aussi pour la famille aussi de se Tout à dire, ben fait. voilà, j'ai un enfant, j'ai un parent qui est porteur de handicap et qui pratique un sport. Moi, vous savez, téléspectateurs, que mon engagement vers les personnes porteuses de handicap, il est sans faille. Donc, du coup, pour moi, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme toi qui prend en compte, en fait, en considération les besoins de ces personnes-là. Et tu oublies le plus gros pour la fin. Qu'est-ce qui est prévu fin Bien juin? sûr, n'est-ce pas? On attend toujours, c'est le dessert, c'est Ah le oui, c'est le dessert, dessert. c'est le dessert. Le 29 juin, nous allons organiser pour la première fois à La Réunion une manifestation dédiée au para-karaté. C'est la première édition para-karaté inclusif. Je n'oublie jamais ce mot inclusif. C'est la coupe des valeurs. Véritablement, nous allons, bon, bien entendu, c'est par catégorie. Le Tout à fait. matin, nous allons avoir du para-karaté kata, du para-karaté combat technique. Mhm. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir certainement des ceintures noires qui veulent venir avec des boucliers et les combattants seront porteurs de handicap et ils viendront défendre leur karaté. Et l'après-midi, nous allons avoir également une très très grande compétition réservée aux jeunes de 5 à 13 ans. Ça va se faire au gymnase Daniel Narcisse de la Possession, gymnase qui nous a été gracieusement prêté par la ville de la Possession, et ça je leur en remercie, et avec bien entendu en collaboration avec la Maison des associations et de l'événementiel. Et c'est une première à La Réunion. Personne n'a osé. Il y a quelque temps de cela, pareil, j'étais dans le doute. Et personne m'a dit, Pascal, n'aie pas peur d'être le pionnier, n'aie pas peur d'être le premier, fonce et tu verras. Et puis, ce qui est bien aussi, comme je le dis toujours, donc le karaté, c'est une grande famille. Donc, tu seras aidé. Et Je suis heureusement, aidé, je suis. que tu collabores. Et justement, c'était mon prochain point. Si justement tu devais adresser des remerciements à des personnes ou que tu souhaitais faire passer un message, quel serait-il? J'ai un soutien infaillible, véritablement, avec Sensei Sébastien du dojo Pierre Grondin. J'ai également proche de moi le Run Sanchi Karaté qui m'aide énormément, qui me conseille. Euh, j'ai également, bien entendu, l'association Liaison, la mairie de la Possession, bien entendu, la ville de la Possession, la MDAE, Maison des associations et de l'événementiel. Il y a également la ville du port, parce que j'intègre aussi des cours auprès de la ville du port, du tampon, de Saint-Denis. Donc c'est vraiment, véritablement, pas que sur la Possession. J'essaye de rayonner sur tout le département. Euh, et bien entendu, Télécréole.
Ah, télécréole. Ah bah oui, hein, mais Ah, et heureusement, bah, comme je le dis, moi ici, toutes les associations sont les bienvenues, hein, tout à fait. Vous me contactez et puis je rappellerai comment on fait aussi pour me contacter, pour passer dans cette émission. Et puis moi, j'essaye aussi de me rendre disponible. Et ça, là-dessus, on suivra avec attention donc cette coupe des valeurs donc, qui aura lieu le 29 29 juin. juin. À partir de quelle heure? Alors, nous serons sur place à partir de 8 heures, où là, bon, il y aura bien entendu l'inauguration, etc., le discours, et on commencera véritablement la compétition à partir de 9h30 jusqu'à 17 heures, avec une coupure d'une heure environ pour la pause médiane. Eh bien, justement, pour les personnes qui voudraient peut-être donner un coup de main, qui voudraient s'investir, ou qui voudraient même s'inscrire au cours de karaté avec toi, comment on fait pour te contacter? Je vais vous donner mon numéro de téléphone, ce sera plus simple, le 06 93 458 111, ou bien sur Facebook, Komainu Parakaraté 974. Voilà. Donc, vous tapez ça, Komainu, Komainu, Para, Karaté 974. Voilà, Et vous allez nous trouver. on va juste donc répéter pour nos téléspectateurs donc les coordonnées 06 93 458 111 ou la page Facebook si vous êtes connecté comme moi. Donc Komainu para karaté 974, Komainu Komainu. Tout à C'est comme fait. ça qu'ils prononcent, hein? Mais ça se prononce Komainu, à la À japonaise. la japonaise, bah Bien oui. sûr. Sampaï Pascal, si justement une personne qui est porteuse de handicap, elle hésite à s'inscrire dans ce sport ou bien à se dit, ben non, moi comment je vais faire, j'ai pas de force dans les bras, j'arrive pas, ou j'hésite, j'ai un doute. Quel message tu voudrais leur dire pour que justement de ne plus s'isoler, de ne pas rester enfermé chez soi? Là, je vais vous parler un petit peu de moi. 2015, 2014, j'avais quasiment perdu l'usage de mes jambes. Je n'arrivais plus à marcher. Je me déplaçais en déambulateur, en fauteuil roulant. C'était très très compliqué. Et donc par le karaté, bon, c'était pas encore du para-karaté, mais c'était un karaté adapté. Au fur et à mesure, ben, ma santé s'est améliorée. Beaucoup de choses s'est améliorée. Et je le vois avec mes élèves, hein, je le vois avec mes adhérents, où j'ai un de mes adhérents, ben, pareil, hein, il ne, il n'avait, bon, il a subi malheureusement plusieurs AVC et il avait perdu une grande partie, il avait quasiment plus de force, hein. Mais là, ça y est, il se met debout et il le fait systématiquement. Bon, il a sa chaise à côté au cas où, mais il tient quasiment tout le cours debout. C'est véritablement un changement. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'inconnu, c'est sûr, l'inconnu fait peur. Le doute fait peur. Mais laissons pour une fois la peur de côté. Et essayons, venons tester. Voilà. Surtout après une bonne Et période, après des périodes comme lesquelles on vit là avec le chic là qui devient un fléau là dans bien notre sûr, île. Donc mais ouais, il n'y le a pas eu sport. que le chic, hein. Il y a eu également Oui, bah, plusieurs. Bon, bah, malheureusement, il y a eu une pandémie qui a fracassé le monde, hein. Il n'y a pas d'autre terme, hein. oui, tout à fait. Et, mais on continuait quand même par les réseaux de faire des cours de karaté. Ça a pris. Donc voilà, et le karaté, c'est une grande famille, comme tu disais tout à l'heure. C'est une véritable grande famille. Donc nous avons des frères et des sœurs qui sont là pour nous soutenir. Il n'y a pas de jugement. C'est pas parce que bon, mon poing va avoir un joule de pression et l'autre va avoir 100 joules. Bah, celui qui va donner un coup de poing très fort va pas se moquer de l'autre parce qu'il sait très bien que c'est du travail tout ça. C'est du travail. En tout cas, c'est sur ces paroles que nous allons donc terminer cette émission. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs donc, qui voudraient peut-être assister à cette compétition, hein, donc, qui aura lieu le 29 juin 2025 au gymnase Daniel Narcisse de la Possession à partir de 8h30, c'est ça? Tout à fait, 8h30. Oui. 8h30 donc pour le public, c'est une manifestation bien sûr qui est gratuite hein, totalement, c'est-à-dire que les téléspectateurs ils peuvent venir et puis bah, ils auront peut-être la chance aussi de me voir parce que normalement je serai présente donc sur cet événement-là pour pouvoir couvrir aussi pour Télécréole. Et je rappelle aussi que pour ceux qui seraient intéressés que pour le para-karaté ou alors pour la partie karaté Kyokushinkai, hein, un numéro de téléphone 06 93 458 111 ou alors une page Facebook Komainu Para Karaté 974 Komainu Komainu. Mais en tout cas, Sampai Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Os. Voilà, comme tu dis bien. Quant à moi, chers téléspectateurs, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Laguirre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je tenais à terminer ce journal en adressant mes sincères remerciements donc à la régie qui m'accompagne toute l'année pour pouvoir faire ces émissions-là et accompagner toutes ces associations-là. On sait que c'est du temps pour ces bénévoles-là, alors merci beaucoup. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.